Voilà, bienvenue à tous et très heureux une fois de plus de vous retrouver en ce jour pour ce troisième numéro de votre magazine La Presse Intelligente. Vous le savez, on a déjà posé les jalons de ce magazine. Ici, nous sommes au troisième numéro, on reçoit les professionnels des médias et vont ici au Maniema. Là, aujourd'hui, nous aurons deux invités. Il s'agit d'Héritier Moutouza, qui est journaliste et reporter à la radio Espace Chadari, et il y aura également Victor Songi, qui lui est rédacteur en chef ad intérim à la radio Maniema numéro 1. Avec eux, on va parler de la presse, on va continuer à parler de ces thèmes qui a fait l'objet de nos deux premiers numéros. Vous avez peut-être perdu le fil de ces deux émissions. On a parlé de l'origine, de l'historique de la presse ici au Maniema. On a parlé de l'UNPC déjà dans les deux précédents numéros. En tout cas, on a parlé des différentes facettes de la presse ici au Maniema. On a même des fois aussi un petit peu touché la presse au niveau national, mais nous voulons vraiment rester ici en nous basant sur la presse ici au Maniema. C'est pour cela que je continue à recevoir mes confrères dans cette émission La Presse Intelligente. Et juste une parenthèse pour vous signaler qu'il y aura également l'émission La Presse Intelligente Plus. Là, j'avais dit que je recevrai tout le monde, des différentes personnalités qui aimeront bien répondre à nos invitations pour parler de leurs sujets qui les tient à cœur, pour parler de la politique, du sport, de l'économie. D'ailleurs, je vous mets l'eau à la bouche pour vous signaler que nous recevrons ici dans l'émission La Presse Intelligente Plus, Madame Angèle Rachidi, qui est la présidente du Conseil provincial de la jeunesse ici au Maniema. Elle sera notre toute première invitée dans cette émission La Presse Intelligente Plus. Allez, revenons au mouton ici pour parler de la presse au Maniema. Je dis bonjour, bienvenue à mes invités Héritier Moutouza et Victor Songi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par Victor Songi, qui est rédacteur en chef ad intérim de la radio Maniema numéro 1. Comment se porte ton média, la radio Maniema numéro 1? Elle se situe à Longoli? Certainement. Oui, comment elle se porte? En fait, la radio-télévision Maniema numéro 1 se porte très bien. Elle se situe, comme vous l'avez dit, dans la commune d'Alongoli. Eh ben, lorsque vous traversez, vous arrivez au rond-point de la commune d'Alongoli. Et donc, vous laissez la route qui mène vers Kalima. Vous allez vers la route, sur la route qui mène vers Kassongo, à quelques 10 mètres du rond-point. C'est là où se trouve donc la radio Maniema numéro 1. De façon brève, la radio, elle se porte bien. Elle existe depuis combien de temps, la radio Maniema numéro 1? Bon, je l'ai trouvé, bien sûr, ça fait quand même longtemps. Si je ne me trompe pas, la radio peut déjà réaliser au moins 20 ans. Oh là, ça c'est vraiment parmi les doyennes ici, de l'espace médiatique du Maniema. Alors, Victor, dis-nous un tout petit peu le travail là-bas à la radio Maniema numéro 1. Comment est pris en charge le journaliste? Est-ce que le journaliste fait convenablement son travail chez toi? Est-ce que tous les paramètres sont réunis pour permettre aux journalistes de la radio Maniema de bien faire leur travail? Je ne peux pas dire que tous les paramètres en fait, sont bons pour que nous, journalistes de Maniema numéro 1, puissions bien travailler. Certes, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Pour des côtés, par exemple, négatifs, je commence par là, il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, la radio d'abord elle-même, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille qu'avec les courants. S'il y a du courant, là, on travaille comme il se doit. Et quand on n'a pas du courant, on ne travaille pas. On peut avoir, on a un générateur. Bon, pour allumer les générateurs, ça demande du carburant. Et ben, pour avoir le moyen, pour avoir du carburant, il faut de l'argent. Vous savez que la conjoncture pose problème. En fait, c'est un peu ça. Et bon, pour ce qui est des journalistes, je peux dire que les journalistes n'ont pas de prime. Pourquoi? Parce que les recettes ne subviennent pas en fait, pour satisfaire les besoins des journalistes.
chose qui se pose. Donc c'est ça le problème d'abord qui se pose, mais je pense que les journalistes essayent un peu de travailler, mais pas avec toute liberté, puisque vous savez, auparavant, la radio elle-même, les promoteurs, certains politiciens, vous pouvez avoir quelque chose qui peut parler, par exemple, d'un autre politicien. On vous dit, non, on ne fait pas ça ici, puisque vous devez suivre notre philosophie. En tout cas, ce sont là les problèmes. Eh bien, nous, journalistes, on est apolitiques, mais vous avez un sujet, si ça parle d'un autre politicien, là, vous... C'est censuré. Voilà. Ok, je comprends, Victor. On va continuer dans cette causerie, parce qu'on est en train de faire une causerie entre confrères. On va donner la parole à Héritier Moutouza, je l'ai dit tout à l'heure, lui, il est journaliste et reporter à la radio Espace Chadari. Héritier, c'est un peu la même question. Hein. Comment le boulot se passe chez toi là-bas à la radio Espace Chadari? Parce que les grands problèmes ici, c'est l'énergie. C'est les grands problèmes qui empêchent vraiment aux médias ici, en tout cas, les autres confrères que j'ai reçus sur ce plateau reviennent sur ce problème-là. Mais comment vous là-bas, du côté de la radio Espace Chadari, comment vous vous en sortez? Oui, on ne peut pas faire exception de ça parce que nous-mêmes, nous connaissons cet même problème. Du fait que l'énergie à Kindu pose toujours problème. Nous utilisons aussi le générateur qui demande des moyens pour avoir du carburant. Mais avec les courants à Kindu, bon, peut-être nos amis qui travaillent de l'autre côté d'Alunguli sont exonérés avec les courants. Mais chez nous, ici, ça cause problème. On n'a pas vraiment de courant régulier, mais on utilise le générateur quand même. Bon, il faut avoir de l'argent, comme je l'ai dit tantôt. Il faut avoir de l'argent pour avoir du carburant. Parfois aussi, les prix de carburant baissent. Donc, on n'est pas là vraiment du tout dans notre assiette. Et puis, je vous informe que récemment ici, la radio Espace Chadari a connu un problème. Nous avons été visités par les hommes non autrement identifiés. Ils ont presque tout pillé, y compris même tous les ordinateurs de la radio sont vraiment emportés par ces gens. Et voilà, la police est venue faire un constat. Jusque-là, nous ne travaillons pas, je peux vous le dire. Oh là, mais c'est fort dommage. Oui, oui. On n'a pas parlé, on n'a pas fait large écho de cette situation à travers les médias ici. Moi, j'apprends ça sur ce plateau. Eh bon, certaines chaînes ont réussi de communiquer, les autres ont réussi l'information à travers les réseaux sociaux. Vous savez, c'est le moyen facile que nous utilisons pour le moment. Il y a des gens même qui échappent même à la radio, utilisent souvent les réseaux sociaux. En tout cas, on est de cœur avec vous et on espère que cette situation va s'arranger aussitôt. Alors, on va continuer avec Victor Songé. Victor, tous ces tableaux peints met les journalistes en général dans une situation un tout petit peu délicate. Le journaliste est presque abandonné à son triste sort à travers la province. Mais comment les journalistes peuvent être indépendants dans ces conditions? Est-ce que vous pensez que le journaliste ici au Maniema peut être indépendant? Oui, ce n'est pas les yeux du pape. Ce n'est pas impossible qu'un journaliste soit indépendant, mais tout ça est lié par rapport aux moyens. Moi, je pense que vous allez voir les journalistes, par exemple, ici à Kindu, ils sont divisés par les politiciens, bien sûr. Ce sont ces mêmes gens-là qui font de sorte que les journalistes ne puissent pas être indépendants. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, chez nous, vous pouvez avoir un sujet, comme vous êtes lié à un politicien, même s'il fait quelque chose qui n'est pas bonne, eh ben, vous vous réservez de parler, alors que... Par crainte d'avoir des problèmes avec votre... Non seulement les problèmes. De par ces politiciens-là, c'est là où vous trouvez quelque chose, par exemple, parce que ici tout le monde se dit, je suis attaché à tel. Les journalistes ont déjà des camps,
moi je pense que ce sont là les choses qui font de sorte que nous ne puissions pas être indépendants. On est liés à des politiciens. Ce sont maintenant les politiciens qui commencent à utiliser les journalistes. C'est ce qui fait que vous pouvez en fait faire quelque chose. Là, on est en train de vous tirer derrière. Même si cette chose pouvait être d'un intérêt, excusez, général, vous êtes bloqué quelque part, vous ne saurez même pas comment faire. Sinon, vous allez voir que, comme j'étais en train de dire, les journalistes sont liés à des politiciens, ils ont des camps. Eh bien, un politicien, ces journalistes ne veulent pas que vous puissiez parler du mal à son mentor. Eh bien, voilà, de façon bref, ce que je peux dire. Mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas difficile, nous pouvons être indépendants si, et seulement si, on est unis, hein, si on se met ensemble, si on essaie un peu de comprendre, donc de comprendre nos côtés négatifs. Si on ne comprend pas ça, en tout cas, on n'ira pas loin, puisque nous avons par exemple les collectifs des journalistes pro-démocratie, que moi aussi j'ai fait partie. Vous allez voir que les journalistes pro-démocrates sont attaqués, sont très souvent attaqués par les politiciens. Pourquoi? Parce que nous, on ne s'était pas. On parle, et lorsqu'on veut parler, vous allez voir des gens en train de vous appeler, vous dire « Monsieur, si vous allez encore dire ça, on va vous faire ceci ». C'est difficile. Voilà. Alors, héritier. Oui. C'est vraiment très difficile d'exercer cette fonction dans ces conditions. Victor parle de l'unité. Dans l'unité, on peut être indépendant. Est-ce que vous ne pensez pas que les journalistes doivent d'abord être bien traités dans sa maison de presse, doivent d'abord être bien payés dans sa maison de presse pour qu'ils soient indépendants? Parce qu'on peut être unis entre les confrères, mais si on n'est pas bien payé dans sa maison de presse, on est à la merci de tout vent. C'est ça la première chose. La première des choses, vraiment, il faudrait que les journalistes soient traités très bien. D'abord, au niveau de sa chaîne. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que les journalistes soient appelés à travailler dans beaucoup de chaînes. Vous pouvez voir, dans un an, un journaliste travaille déjà dans 5 chaînes. Pourquoi? Parce qu'il cherche comment il va rester calme. Rester calme sur quel plan? Sur le plan financier. Parce que même la logique dit on ne peut rien faire sans rien gagner aussi. Il faudrait quand même gagner quelque chose. Eh bien, vous allez toujours continuer de travailler comme il se doit. Mais c'est ce qui n'est pas le cas chez nous. En tout cas, nous le disons, nous travaillons aussi, mais vraiment, nous ne sommes pas très bien considérés. Donc, nous ne sommes pas dans nos assiettes comme il se doit. Ah, ça, c'est un très sérieux problème. Mais si on n'est pas... Tu as soulevé un problème qui m'intrigue un tout petit peu. Comment on peut arriver à travailler dans 5 médias au même moment, dans une année? Comment ça se passe? Comment? Mais, disons par exemple, je suis de la RTSK. Oui. Est-ce que je trouve qu'ici, on ne me paye pas comme il se doit? Oui. Moi, je m'en vais à une autre chaîne. Je trouve là-bas la même situation. Je m'en vais autre. C'est alors que vous verrez, dans un an, comme je vous ai dit, il est en train d'escamonter 5 chaînes. Parce qu'il cherche comment se retrouver. Les journalistes aussi doivent vivre. Vous vous rendez au terrain du matin au soir jusqu'au 31. Arrivé le 31, vous ne trouvez rien. Alors que les enfants quand même ont besoin aussi de manger. Le matin, papa se réveille, il prend bain, il se rend en ville pour travailler, c'est ce qu'on dit. Il travaille. Maintenant, à la fin du mois, vous trouvez quoi? Rien. C'est ce qui fait que les journalistes puissent déambuler dans les différentes chaînes. Mais les journalistes, dans ces conditions, s'il est seul, il est vraiment vulnérable. Comment les journalistes ici au Maniema s'organisent? Parce qu'on a parlé longuement de l'UNPC ici, il y a trop de problèmes dedans, il y a le problème des mandats terminés, on attend les assemblées générales. Il n'y a plus vraiment un mandat. Si on prend les journalistes, en tout cas, pris individuellement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire même c'est pas moi, des tantines comme on dit, hein, des makélemba, je ne sais pas, à part l'UNPC, des journalistes entre eux au niveau de la province ici. Il n'y a pas une autre organisation qui peut
il faut dire, subvenir aux besoins des journalistes. C'est se réunir peut-être ensemble et essayer de se cotiser pour vivre. Parce que sinon, c'est la débandade. Mais vous pouvez le faire si vous êtes bien rémunéré. Avec quoi que vous allez faire le Likeremba que vous venez là de dire? Vous ne touchez rien. Vous mangez autour du jour. Attendez-vous de faire Likeremba. Avec qui? C'est peut-être la police qui viendra vous séparer un jour. C'est grave vraiment la presse pour le moment. Alors qu'auparavant, un journaliste était un grand monsieur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oh là là, c'est compliqué. Alors, Victor Son, on va parler de ces relations toujours tumultueuses entre les journalistes et les politiciens ici, chez nous au Maniema. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, les politiciens ont presque divisé les journalistes. Mais est-ce que dans ces relations-là entre les politiciens et les journalistes, il faut qu'on se dise la vérité, est-ce que les journalistes se retrouvent réellement? Est-ce que les politiciens là, qui malmènent ou qui prennent les journalistes pour les marionnettes, est-ce qu'ils rémunèrent convenablement ces journalistes-là pour qu'on en arrive même à se battre, tout ça, ou à se haïr entre confrères? Si je me souviens bien, c'était arrivé à un certain moment comme ça, et surtout avec notre gouvernorat. Tous les journalistes voulaient qu'ils soient pris comme attachés de presse au gouvernorat. Alors qu'au gouvernorat, moi qui vous parle par exemple, j'ai été attaché de presse de l'ex-gouverneur Moussafiri. Le gouvernorat que vous voyez là-bas me doit au moins 14 mois. 14 mois. Ça veut dire que il ne gagne rien. Ce sont là des petits mensonges. Ils vous donnent 10 $, 20 $. Et puis, lorsqu'ils vous donnent, ils vous achètent des mégas. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous allez voir, on vous donne 10 $. Et puis, on vous achète. Et sur les réseaux sociaux, ils commencent à publier des choses, en train de chanter en faveur de ces politiciens-là. Moi, je pense que même si nous sommes en train de faire ça, puisque moi aussi je ne peux pas le nier, puisque nous sommes habitués à ça. On ne gagne rien, ce sont des petits mensonges, des petits riens, des petits montants qu'on vous donne, et surtout lorsqu'il y a activité, on est obligé donc de, comme l'a dit notre ami, puisqu'on n'est pas bien rémunéré par nos maisons de presse, on est obligé d'aller derrière ces politiciens-là, parce que c'est là où nous trouvons quand même quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, mais nous trouvons, ne fût-ce qu'un petit rien, on peut vous donner 10 $, bon, nous savons qu'ici à King, avec 10 $, tu peux manger quand même avec la famille, ça peut vous aider. Mais c'est compliqué, complètement compliqué. Alors, Héritier, est-ce qu'on doit continuer à vivre dans cet état des choses? Je ne sais pas, même si c'est difficile de trouver un peu d'argent et se cotiser, c'est difficile. Mais vous ne pensez pas qu'il faut quelque part qu'il y ait une sorte de réorganisation des médias au niveau provincial, au niveau de la province du Maniema ici, entre les journalistes? Vous ne trouvez pas qu'il faut qu'il y ait une sorte de réorganisation? C'est très bien. C'est très bien si cela se faisait. Mais comme il venait de dire là mon confrère Victor Song, les politiciens ont réussi à nous diviser. On ne peut plus parler le même langage tant que nous ne sommes pas d'un même mentor. Et comment nous serons vraiment dans une organisation totale, pendant que moi et vous ne parlons plus le même langage, parce que nous avons nos intérêts différents. Moi je suis de tel, l'autre de l'autre côté. En tout cas, on ne s'entend plus, parce que les intérêts sont différents. Voilà pourquoi il est un peu difficile. Bon, ce n'est pas impossible, mais il est seulement un peu difficile que nous puissions nous réorganiser. Mais le problème, c'est qu'il faudrait vraiment que les politiciens cessent d'utiliser les journalistes, parce que pour le moment, les journalistes sont, je peux dire à 90% utilisés par les politiciens, du fait qu'il manque quelque chose. En tout cas, avec le système actuel qu'on appelle le Jalelo, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous sommes bien là, nous voulons bien nous réorganiser. En tout cas, mais il y a ceux-là qui vont se séparer. Il dit, bon, moi, je ne suis pas de votre côté là. Comme l'avait dit le groupe là de journalistes pro-démocrates, oui, ils sont attaqués.
ils sont attaqués, moi je vous dis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de leur côté. Alors, les journalistes, pour le moment, à Kindu, ont des côtés. Et ceux qui créent ces côtés-là, c'est toujours les politiciens, pour leurs intérêts égoïstes. Et si vraiment les politiciens nous laissaient faire notre travail comme il se doit, ça serait mieux. Est-ce que cela est possible, que les politiciens puissent laisser les journalistes? Parce qu'il faut qu'il y ait un réveil du côté des journalistes pour que les politiciens également reviennent à l'ordre. Vous savez, il y a ceux-là qui se réveillent aujourd'hui, il dit, moi je deviens journaliste. Il ne connaît pas l'éthique, la déontologie non plus. Mais il se réveille seulement, il sera enterré, il vient avec l'information. Bien sûr qu'on dit, un journaliste c'est celui qui récolte l'information, qui les traite et qui les diffuse. Mais il faut savoir quand même la déontologie pour que vous puissiez bien faire son travail. Parce que si vous connaissez l'éthique du journalisme, ou si peut-être vous avez fait le journalisme ou la communication, en tout cas, vous serez mieux placé et vous ne serez pas utilisé. Voilà pourquoi, moi, souvent, je demande toujours à nos leaders de la province du Maniema d'organiser des séances de renforcement des capacités des journalistes. Parce que pour le moment, même moi, j'en ai suffisamment besoin. Suffisamment d'ailleurs. Si quelqu'un, en tout cas, s'organisait ici, appeler, je ne sais pas, on peut appeler quelqu'un à Kinshasa, parce qu'on trouve que c'est Kinshasa qui connaît presque tout. Et si on appelait les gens ici pour la formation, je serais aussi le premier. Et si seulement les journalistes sont bien formés, moi je vous dis, il n'ira pas à l'encontre du code de déontologie du journalisme. C'est peut-être ça manque aussi de savoir-faire en journalisme, et la formation permet aussi aux journalistes de déraper. Voilà, c'est bien dit. Alors Victor, je vais revenir sur une question que j'avais posée à vos prédécesseurs sur ce plateau, la question sur le coupage. Parce que ça, c'est les mots-clés de la presse, de par le monde, surtout en Afrique. Parce que sous d'autres cieux, même s'il y a coupage un tout petit peu voilé, mais ça n'avilit pas comme ici. Mais en Afrique, c'est vraiment le coupage. Ça différemment à travers le pays. Hein. Vous allez trouver, on appelle ça les Madé, Swabana, tout ça. Donc, au Cameroun, c'est les Mposo. Donc, ça différemment, mais c'est le coupage. Cet argent-là que l'on donne aux journalistes à côté, après le travail. Est-ce que vous pensez que dans les conditions dont vous venez de parler ici, dans lesquelles les journalistes exercent ici au Maniema, vous pensez qu'un jour on peut mettre fin à ces systèmes-là de coupage dans la presse? Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que si, et c'est le massif, on s'organise. Parce que si on n'est pas organisé, on ne saura pas trouver une solution par rapport à ça. Moi, je pense que notre d'abord façon de travailler, la façon d'abord elle-même de travailler pour un journaliste, pour les journalistes de Kindu, de la province du Maniema, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai encore dit, je le répète, on est divisé entre nous. Moi, je peux dire, par exemple, on commence par l'INPC. Comment expliquer qu'un comité peut aller jusqu'à 4 ans de dépassement de son délai normal? On est à 4 ans avec cette équipe. Nous devons avoir quand même un autre comité qui peut en fait, peut-être diriger autrement les journalistes. Eh bien, on est à 4 ans et rien n'est fait. Et personne ne dit rien. Comment expliquer cela? En tout cas, je peux revenir sur ce qu'a dit notre ami. Un journaliste, on est bien sûr journaliste, mais des journalistes, juste des noms. On se réveille aujourd'hui, on arrive, parce que beaucoup de radios ici, ce sont des radios de particuliers. On voit, il a son frère, il a sa soeur. Venez ici, vous devenez déjà journaliste. Prenez le dictaphone, allez au terrain. Lui ne fait que prendre les sons et il vient pour traiter, il ne connaît même pas. Voilà, il faut que cette charge revienne par exemple au rédacteur en chef, qu'on estime qu'il peut connaître quelque chose. Et demain encore une part, on est en train de lui donner quelque chose. Lui voit que c'est tout comme le travail d'un journaliste. Lorsqu'il trouve déjà quelque chose, il vient. Ah, on m'a donné $10 au terrain hier, je dois encore aller aujourd'hui, on me donne $10.
n'a pas la maîtrise de l'éthique et de la déontologie, comme l'a dit notre ami. C'est pas quand même normal. Mais si on essayait un peu de regarder tous ces paramètres-là, ça pouvait être quand même bien. Les radios octroient les cartes de journalistes comme ils le veulent. On donne à quelqu'un qui ne maîtrise rien, le dictaphone, on donne la carte, il est libre au terrain. Il commence à travailler et il ne maîtrise rien. Vous voyez, c'est là où loge le problème. Moi, je commence par d'abord les moyens. Le journaliste lui-même ne trouve pas donc quelque chose pour subvenir à ses besoins. Eh bien, s'il trouve une opportunité pour quelqu'un qui peut l'aider, moi je pense qu'il ne peut pas aussi laisser cette faveur. Moi je pense qu'il va toujours aller derrière cette faveur-là. C'est ça le problème. C'est ça d'ailleurs le grand problème. Si les radios essayaient un peu de donner quelque chose aux journalistes, ça pouvait être mieux. Et aussi, comme vous avez dit, sur le partage, c'est aussi un problème, puisque c'est aussi un problème de la communauté. On est au terrain, il y a une activité par exemple, c'est les journalistes qui commencent à écrire une liste. On est à 13 radios par exemple. Sans tenir compte, sans savoir que chaque radio a sa façon de travailler. Et même pour la facturation. On ne se ressemble pas. Moi, je peux avoir ma facturation, l'autre, on se diffère. Mais vous allez voir, quelqu'un, il commence déjà à prendre une liste, il commence à dresser. Donnez à celui avec qui vous faisiez l'interview, à la fin des comptes, il va trouver 13 radios. Comme il n'a pas aussi les moyens, il a par exemple 100 $, vous partagez 100 $ pour 13, par exemple, chaînes de radio. Vous êtes à moins de 10 $. Vous voyez comment ça fait? Moi, je pense que il n'est pas tard. On peut prendre la conscience. Mais le problème, c'est que, comme on est nombreux, vous pouvez être 2 journalistes, par exemple, d'une même chaîne de radio. Moi, je peux refuser. Vous me donnez 10 $. Je dis, je ne prends pas cet argent. Je ne prends pas cet argent. L'autre vient, il prend. Vous voyez le problème? C'est ça, en tout cas, le problème. Et donc, si on était unis, on parlait le même langage, on allait déjà finir avec ça. Oui. Allez, on va chuter, on va vraiment chuter dans l'émission de vous gardez la main, Victor Songué. Oui. Comment vous voyez l'avenir de la presse au Maniema? Parce que presque tout le monde se plaint des mêmes problèmes. Mais on continue. On se plaint des mêmes problèmes, mais on continue. Dans les mêmes problèmes. Comment vous entrevoyez l'avenir de la presse ici au Maniema? Je suis en train de voir que l'avenir n'est pas prometteur. Du fait que si on continue comme ça, on ne saura pas changer. On ne saura pas changer. Et moi, je pense que on doit d'abord... je reviens sur le même politicien, parce que c'est santé qui est le moyen. Nous devons être renforcés en capacité. Il faut d'abord renforcer les journalistes en leur capacité. Nous avons d'ailleurs plaidé à ça hein, lorsque nous étions avec son Excellence Salomon Idi en sa résidence. Nous avions d'ailleurs plaidé pour ça. Il avait pris bonne note et nous espérons que ça va changer. Parce que nous ne pouvons pas dire que... Parce qu'une mentalité... le changement d'une mentalité, c'est un processus. Ça peut prendre un peu de temps, mais on peut arriver à une meilleure solution. On peut changer, mais avec le temps. Ouais. Exactement. Alors, nous tous à votre son de cloche par rapport à cette question. On s'est plaint de cette clochardisation des journalistes par les politiciens, mais on continue. Oui. Donc il y a des gens qui se retrouvent quand même dans ce système-là, parce qu'on continue quand même. Comment vous voyez l'avenir de la presse? Bon, je vais d'abord vous dire qu'il y a ceux-là qui se retrouvent dans cette même manière-là. Nous nous battons, mais lui est en train de se retrouver et vous êtes vraiment dans le premier escalier. Mais ce que je peux dire pour l'avenir de la presse, en tout cas, bon, l'avenir n'est pas du tout sombre.
parce que nous sommes appelés de travailler et nous sommes en train de travailler. Le problème, c'est qu'il faudrait changer les gestionnaires. Vous voyez, comme nous sommes en train de décrier l'INPC, et dès qu'il y aura changement, moi je pense que l'autre qui viendra ou les autres qui viendront seront là avec de nouvelles méthodes. Moi je pense que dans ce sens-là, les choses vont aller comme il se doit. Nous devons toujours travailler. Même dans des chaînes, il arrive parfois que le directeur d'une chaîne, en tout cas, n'est pas du tout un homme bon, humble. Il ne connaît pas gérer le personnel. Et dès qu'on change, vous voyez que les histoires aussi vont changer totalement. C'est peut-être dans ce sens-là que moi je vous dis, en tout cas, l'avenir est meilleur. Voilà, merci. En tout cas, c'est sur cette note d'optimisme pour l'avenir de la presse ici au Mandema que l'on va clore cette émission, la presse intelligente, numéro 3. J'ai recevé Héritier Moutouza, qui est journaliste, reporter à la radio Espace Chadari. Merci Héritier pour sa participation. Et à ma gauche, j'ai recevé Victor Songué, qui est rédacteur en chef ad interim à la radio Maniema numéro 1, située dans la commune d'Alungu. J'en profite pour passer des très très grosses salutations à nos téléspectateurs, spécialement aussi d'Alungu, qui nous suivent énormément, qui nous écrivent beaucoup. En tout cas, restez-nous fidèles. On est encore en train de balbutier, on est à nos débuts. On essaye de mettre les choses en place petit à petit pour vous servir, et j'ose croire que déjà vous avez un tout petit peu une petite image de la radio-télé Saouti à Kindu, et avec vos critiques, avec vos conseils, vos suggestions, je crois que l'on va améliorer à l'avenir. Merci également à tous ceux d'ailleurs, parce qu'on est suivi partout. On reçoit des messages de Tokoloté, du côté de l'aéroport là-bas, en tout cas de beaucoup de plateaux, beaucoup de quartiers ici et de beaucoup de communes ici à Kindu. On vous dit grand merci pour votre fidélité. On espère que vous allez rester en tout cas fidèle à la chaîne de chaque jour, la radio-télé Saouti à Kindu. On s'améliore au jour le jour pour vous proposer quelque chose de potable et quelque chose d'un tout petit peu différent à notre manière. Allez, on en a fini pour aujourd'hui. On dit grand merci à l'équipe technique qui a travaillé pour vous apporter cette émission. Je pense à Sefou Machaka. Il était au four au moulin, comme il aime à le dire lui-même. Il était également au four au moulin aujourd'hui. Je pense à Pierre Salé Kandoro, qui a également mis la main à la pâte pour la concrétisation de cette émission. Et Trésor Yuma, lui, était au cadrage pour vous apporter ces belles images. Quant à moi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro, mais on prend rendez-vous pour la presse intelligente plus. C'est pour très très bientôt. Allez, portez-vous bien et excellent type de programme à notre compagnie. Radio Tele Sauti ya Kindu, chaneli ya kila siku. Radio Télé Saouti à Kindu, la chaîne de chaque jour.